Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Orage de grêle dans la Liborie, les champs et les récoltes ont été détruits après l'orage. Le préfet de la Liborie a rendu visite aux sinistrés. Le point dans un instant. La traversée du barrage d'eau sur le tronçon Kikapassa est devenue très pénible pour les usagers. Une équipe de l'ORTB s'est rendue sur les lieux. Le constat dans ce journal. La consommation des fruits produits à base d'engrais chimiques peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Un spécialiste nous éclaire. Bienvenue dans cette édition. Les populations d'Alpha Kwara Sota, un arrondissement d'Angaradebou, dans la commune de Kandi, ont subi la semaine dernière les affres d'une forte précipitation accompagnée de grêle qui s'est abattue sur la localité. Les récoltes et les champs ont été détruits. Le préfet de la Liborie, Ahmed Kisama, était aux côtés des populations sinistrées. Zomaou et Enoch Rompati. À quelques semaines de la moisson, ils sont dans un désarroi total. Des champs de coton ravagés par-ci, des cultures céréalières détruites par-là. Il ne reste presque plus rien à ce collectif d'agriculteurs de cette ferme du village Montcolé. Ils payent ainsi un lourd tribut après les violents orages de grêle qui se sont abattus le vendredi 26 août sur les communes de Kandi, Malanville et environ. Effectivement, il y a une pluie ici avec des cristaux de glace. Tout a été complètement détruit. Depuis les champs de coton, de maïs, de mil, même de haricots, de vivriers, tout est parti. Celui qui est à côté a déjà une superficie de plus de 17 hectares. L'autre en a plus de 10. Et puis finalement, ils ont déjà fait toutes les phases. Il n'y a plus de vivriers, il n'y a plus rien, alors que la saison elle-même reste pratiquement un mois pour pratiquement boucler. Ces deux arrondissements qui ont été frappés, l'arrondissement de Guéné, l'arrondissement de Angaradebou. Vous avez constaté qu'il ne reste plus de verdure. Toutes les feuilles sont tombées par terre. C'est un phénomène auquel on n'a jamais assisté dans la localité. C'est pour la première fois. Nous sommes dans un champ de maïs là totalement dévasté, alors que le producteur n'attendait que la récolte. On a vu les épis qui sont déjà formés. C'est vraiment désolant, c'est dommage. C'est des images qui sont difficiles à supporter. Vous avez vu l'étendue. C'est trop comme ampleur de dégâts et de pertes dans le secteur agricole. Nous avons eu des informations sur déclaration des producteurs dans les deux communes. Nous sommes à 620 hectares et ça c'est seulement pour le cotonnier. Nous n'avons pas encore les estimations pour les vivriers. Faibles et désemparés, ces agriculteurs qui ont perdu plusieurs centaines d'hectares font désormais face à une trésorerie à sec. Ils souhaitent maintenant que véritablement ceux qui peuvent leur venir en aide, notamment le gouvernement, puissent voir vraiment ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner. Actuellement, même ce qu'il faut manger, c'est un peu difficile. Et la semaine passée, on venait quand leur famille rentrait au Nigeria. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont endettés. Et les intrants sont là. En dehors de ces intrants, il y a la CLCAM. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, c'est douloureux. Ce que nous sommes en train de voir ici, ce n'est qu'un tout petit échantillon. Si on poursuit, vous allez constater que le dédas est encore plus effarant. C'est le lieu de témoigner notre solidarité et plus que ça, même notre compassion. Et il faudrait qu'on les aide dans la mesure du possible en fonction des dispositifs existants et puis essayer de voir comment faire pour qu'il y ait un réarmement moral, il faut un accompagnement, un soutien psychologique. Un sursaut national est indispensable pour redonner espoir à ces sinistrés qui voient le suicide comme une solution à leurs problèmes. Pour l'instant, ils s'en remettent au chef de l'État, Patrice Talon.
Depuis quelques jours, le fleuve Okpara est en furie. La traversée du barrage d'eau sur le tronçon Kika-Kwassa est devenue très difficile. Les conducteurs qui y arrivent s'en sortent au bout de grandes difficultés. Ronald Robinson et Judicaël Aina sont allés sur le terrain. Voici le constat. Voiture dans l'autre côté de la rive. Le pont de Passa, 6 à quelques encablures du barrage, est aussi submergé par les eaux. La situation, elle est encore devenue plus critique que les années passées. L'eau a considérablement été au-delà de ce qu'on vivait dans les années passées. On a installé le commissaire et ses éléments sur les lieux. Ils viennent, ils repartent. Les camions, les voitures ne peuvent plus passer. Au début, quelques motos étaient rentrées à l'intérieur que nous avons enlevées après. Bon, et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus eu de pertes. Le besoin d'un pont s'impose tel une urgence pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Face aux risques et à la pénibilité de la traversée, les regards se tournent vers la présidence de la République. Tout ce qu'on peut faire comme nos activités, ça ne marche plus. Aujourd'hui, regardez ce qu'on souffre maintenant. Il faut que notre président pense à nous avec ses ministres. On sait qu'il est souvent à l'écoute de sa population, de venir au secours de cette population qui chaque année vit ce calvaire. S'ils peuvent nous diriger un pont qui serait sous forme échangère. Sur le terrain, des pirogues non motorisées pour la plupart soulagent les riverains pour la traversée. Des jeunes nageurs démunis en équipement de sauvetage bravent les eaux pour porter assistance aux passagers. Sans carburant, tu ne peux pas démarrer une barque motorisée. On les prend 500, on les fait traverser. Pour les motos, c'est 1000 francs. Chaque passager a son gilet à cause de la sécurité. On ne sait pas quand est-ce que le fou va où marcher. Le lycée technique de Kika, pendant cette période, les élèves vivent un grand calvaire. Ces pirogues ne sont pas souvent des pirogues motorisées, c'est des pirogues traditionnelles. Nous avons quand même essayé de voir une barque motorisée. À chaque instant, vous dites je suis enseignant ou élève et on vous traverse. Cela, c'est gratuit. En attendant que la population de Kika et de Kwassa soit reliée par un pont au-dessus du barrage de l'Okpara, un petit marché se développe sur le rivage de cet affluent. Les producteurs de fruits utilisent des engrais chimiques pour accroître leur rendement, une façon de faire qui peut porter atteinte à la bonne santé de l'homme. Quelles peuvent être les conséquences de la consommation des fruits produits à base d'engrais sur la santé? Sossou Maounan Gérard, médecin généraliste, nous en parle. Il est au micro de Marcel Betoro et Oded Dossou. L'utilisation de produits chimiques pour la production des fruits a des conséquences sur la santé. Les pesticides peuvent traverser la barrière placentaire et se retrouver dans le sang de l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas le temps d'atteindre le stade d'accouchement. Il peut s'agir d'un retard de croissance, il peut s'agir d'hypotrophie. L'autre partie concerne les cancers, notamment les cancers du sang, pas de leucémie. D'autres conséquences concernent le sexe de l'enfant et peut entraîner soit des malformations ou soit plus tard des problèmes de fertilité. Chez l'adulte, les problèmes les plus répertoriés en termes de conséquences sanitaires, nous avons on parle de bronchopneumopathie chronique obstructive. Cela peut entraîner d'autres symptômes comme des céphalées, les maux de tête, l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie parfois. Mais comment faire pour moins s'exposer? Je pense que c'est plus à ce niveau qu'on peut avoir des résultats. Puisque dans tout le lot des pesticides, il y en a qui sont connus déjà très très nocifs pour l'homme. Et donc certains ont été retirés du marché. Donc il faut que cela soit respecté réellement sur le terrain. Et donc l'État doit veiller à ce que les contrôles puissent se faire régulièrement au niveau des concernés pour que le respect soit à ce niveau. Il faut que la population également se renseigne de l'origine des produits. Ça permet à la population déjà de pouvoir faire un bon choix. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, une présentation de Ulvaïs Balogun.
Au Bénin, le coût du crédit bancaire a connu une augmentation dans le mois de juin 2022. C'est ce qu'indiquent les résultats de l'enquête sur les conditions de banque publiée dans la note de conjoncture économique d'août 2022 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ainsi, le coût du crédit bancaire, c'est-à-dire le taux moyen débiteur appliqué au crédit, a augmenté de 7,28% contre 6,59%. Par contre, on enregistre une baisse de la rémunération des dépôts de 4,99% contre 5,20%. Pour rappel, le coût du crédit correspond aux intérêts financiers et aux frais de dossier qu'un emprunteur doit à un créancier suite à une souscription d'un prêt d'argent. La 16e édition du répertoire des prix de référence du Bénin a été publiée vendredi dernier. Le document comporte 7561 articles répartis dans 17 catégories et plusieurs innovations. Au nombre des innovations, il s'agit entre autres de l'intégration des articles de fabrication artisanale dans la famille des mobiliers de bureau pour stimuler le consommation local et bonifier le PIB, le toilettage des familles de matériel réseau qui tiennent compte des besoins réels de l'administration, l'appurement des familles onduleurs et régulateurs dans les catégories génie civil, génie électrique et infrastructure routière, la refonte de la famille vidéoprojecteur suivant les besoins de l'administration et enfin la suppression des sous-catégories médicaments et réactifs, produits consommables et l'élaboration du guide de choix des équipements électriques. En expérimentation depuis le 7 juin 2018 au Bénin, l'enseignement en situation de classe de l'éducation à la santé sexuelle dans le système éducatif se généralise dans le secondaire. Les points focaux de l'éducation à la santé sexuelle des 12 directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont été formés la semaine dernière sur la base des guides pédagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire, infusés des concepts de l'éducation à la santé sexuelle. Toutes choses qui témoignent de l'importance que le gouvernement accorde aux questions éducatives, notamment celles relevant de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif. C'est un symbole oublié qui renaît de ses cendres. Pendant les années 80, Disco Maghreb, boutique et surtout label du rail a incarné ce genre musical algérien tombé en désuète. Aujourd'hui, il fait parler encore de lui à travers la planète. L'artiste qui collabore habituellement avec Lady Gaga et Justin Bieber s'est cette fois-ci allié à Boalem Benoît, le patron du magasin d'Oran. Le reportage de nos confrères de France 24. Le clip de DJ Snake commence dans une rue du centre d'Oran. Celui qu'on appelle ici Boualem rouvre sa boutique, restée fermée pendant 25 ans. C'est le berceau de la musique rail en Algérie dans les années 80. Elle s'appelle Disco Maghreb, le nom de 7 chansons. Enfant, la star franco-algérienne de 36 ans écoutait les cassettes de Radio Maghreb. Cheb Mami, Cheb Khaled, toutes les stars du rail, ce genre musical typique d'Oran, ont connu cette boutique. Boualem était aussi un producteur reconnu. Le voici en studio avec Cheb Mami en 1998. Le triomphe du clip de DJ Snake, 78 millions de vues sur Internet, a remis sa boutique en lumière et fait ressurgir le passé. J'ai beaucoup de souvenirs avec la musique, beaucoup de souvenirs avec les chanteurs du rail. Ils sont tous passés par là. Les visiteurs se bousculent désormais pour être photographiés avec cette mémoire vivante. C'est un endroit emblématique de l'Oranais et avec le dernier clip de DJ Snake, ça a encore donné du bruit à l'endroit. Le lieu est resté tel qu'il était à la fin des années 80. Interdit sur les ondes officielles, le rail incarnait alors une soif de liberté et de démocratie. Ceux qui n'ont jamais vu une cassette découvrent ici le monde d'avant. DJ Snake a voulu rendre hommage à ce lieu mythique qui symbolise aussi les années noires. Plusieurs chanteurs de rail ont été assassinés, comme Cheb Hasni dont il dévoile ici le portrait.
Son clip, que Boualem montre ici à ses amis, fait la fierté des Oranais. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de super. Boualem veut désormais faire de sa boutique un lieu de rencontre pour les artistes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.